Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. On est le 5 novembre 2020, 7h24, heure du Québec. J'espère que vous allez bien. Imaginez-vous que le réseau 4G sur la Lune, qu'on entend, qu'on prépare, pourrait ruiner l'astronomie. On va aller voir ça ensemble. Là, on en parle de plus en plus, je vous en ai parlé dans d'autres articles. Le mois dernier, la NASA a accordé à Nokia 14,1 millions de dollars pour construire un réseau de télécommunications 4G sur la Lune d'ici 2030, ça nous est rapporté par Futurism.com. L'objectif était de mettre en place un réseau de communication et de navigation pour tous les futurs avant-postes lunaires. Mais il s'avère que les signaux du réseau pourraient sérieusement perturber des astronomes qui étudient des signaux radio. Ailleurs dans l'univers, a écrit Emma Alexander, étudiante en doctorat ou au doctorat en astrophysique à l'Université de Manchester dans un article de Conversation. Les interfaces radioélectriques sont, les RFI, sont la némésis à long terme des radioastronomes, a écrit Alexander. Les radiotélescopes ont déjà du mal à faire face aux interférences des téléphones portables, a écrit Alexander. Une nouvelle source majeure de RFI sur la Lune rendrait encore plus difficile le filtrage des interférences et la concentration sur les signaux extrêmement faibles que les scientifiques recherchent. Les RFI peuvent être atténués à la source avec un blindage approprié et une précision dans l'émission des signaux, a écrit Alexander. Les astronomes développent constamment des stratégies pour supprimer les RFI et de leurs données. Mais cela dépend de plus en plus de la bonne volonté des entreprises privées pour garantir qu'au moins certaines radiofréquences sont protégées pour l'astronomie. De la même manière que le PDG de SpaceX, Elon Musk, a suggéré de construire des observatoires orbitaux concernant les plaintes selon lesquelles ces satellites Starlink bloqueraient la recherche astronomique, Alexander dit que les radioastronomes pourraient éviter tout ce problème s'ils étaient en mesure de placer un télescope de l'autre côté de la Lune, où tout le bavardage terrestre est réduit au silence. Observer à de basses fréquences radio peut aider à répondre à des questions fondamentales sur l'univers, a écrit Alexander, comme ce que c'était dans les premiers instants après le Big Bang. Donc, on peut vraiment se questionner pour ce qui pourrait être les casse-têtes au niveau du réseau 4G sur la Lune. C'est une mauvaise nouvelle. Alors que vous conduisez sur la route menant à l'observatoire de Jodrell Bank, un panneau demande aux visiteurs d'éteindre leur téléphone portable indiquant que le télescope Lovell est si puissant qu'il pourrait détecter un signal téléphonique sur Mars, imaginez-vous. Les radiotélescopes sont conçus pour être incroyablement sensibles. Pour citer le légendaire astronome Carl Sagan, la quantité totale d'énergie provenant de l'extérieur du système solaire, jamais reçue par tous les radiotélescopes de la planète Terre, est inférieure à l'énergie d'un seul flocon de neige frappant le sol. L'énergie totale est maintenant probablement la valeur de quelques flocons de neige, mais il est néanmoins vrai que les signaux radio astronomiques sont généralement des magnitudes plus petites que les signaux artificiels. Si Jodrell Bank pouvait capter les interférences d'un signal téléphonique sur Mars, comment se comporterait-elle avec un réseau 4G entier sur la Lune? C'est le problème qui inquiète les astronomes comme moi, maintenant que Nokia of America a reçu 14,1 millions de dollars américains pour développer le réseau sur la Lune. Donc, vraiment intéressant. Je vous laisse les deux liens. Vous irez lire ça. Les astronomes, je sais qu'il y en a beaucoup parmi les abonnés. C'est peut-être une mauvaise nouvelle pour vous autres, je ne sais pas.